Le navigateur Google Chrome pourrait-il se vendre prochainement pour 20 milliards de dollars? Le ministère américain de la Justice envisage de forcer Google à vendre Chrome pour un montant de 20 milliards de dollars, afin de limiter son monopole et favoriser la concurrence. Cette décision historique marque un tournant dans la régulation des géants de la tech. Google Chrome au cœur des débats, un monopole sous tension. Dans une décision historique, le ministère de la Justice américain envisage de contraindre la société Alphabet, la maison mère de Google, à vendre son navigateur Web Chrome. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels et une valeur estimée à 20 milliards de dollars, Chrome domine 61% du marché des navigateurs aux États-Unis, selon StatCounter. Cette domination offre à Google un avantage stratégique pour collecter des données, cibler ses publicités et promouvoir ses innovations telles que son intelligence artificielle, IA, Gemini. Des activités très lucratives puisque le seul secteur des publicités génère près de 300 millions de dollars de revenus annuels pour l'entreprise. Sur ces faits, le régulateur antitrust estime que cette emprise étouffe la concurrence, en particulier dans des domaines clés comme la recherche en ligne et l'IA. Effectivement, depuis peu, Google affiche en haut de ses pages de recherche des réponses basées sur l'IA, appelées AI Overviews. Même si les sites web peuvent refuser que leurs informations soient utilisées par le moteur de recherche, ils ne peuvent pas se soustraire aux aperçus, au risque de reculer dans le référencement. Une fonctionnalité qui fait réagir puisque, en réduisant le trafic sur la page source, les recettes publicitaires s'en voient également affectées. Une restructuration technologique en vue pour Google. Rendue en août dernier, la décision selon laquelle Google a enfreint les lois antitrust sur les marchés en ligne et des annonces textuelles fait suite à un procès de 10 semaines qui s'est déroulé l'année dernière. Le juge Amit Mehta a fixé une audience de 2 semaines en avril afin de définir les changements que Google doit apporter pour remédier à ce comportement illégal. Au cours des 3 derniers mois, les avocats du gouvernement ont rencontré des dizaines d'entreprises pour préparer leurs recommandations. Une décision finale devrait être rendue d'ici le mois d'août 2025. Lors du procès, le juge a insisté sur le fait que Google s'appuyait sur des paiements anticoncurrentiels pour s'assurer que son moteur de recherche soit activé par défaut sur la plupart des smartphones. Une somme qui représente 26,3 milliards de dollars en 2021 auprès d'entreprises comme Apple ou encore Samsung. Le ministère de la Justice continue de promouvoir un programme radical qui va bien au-delà des questions juridiques soulevées dans cette affaire. Lee-Ann Mulholland, vice-présidente de Google chargée des affaires réglementaires. Au-delà de Chrome, les régulateurs souhaitent également dissocier le système Android des autres produits Google, comme la boutique d'applications Google Play, afin de stimuler la concurrence. La firme met en garde contre les effets potentiellement négatifs de ces mesures sur les consommateurs et le leadership technologique américain, particulièrement crucial dans la course à l'innovation IA. Google a par ailleurs déclaré dans un billet de blog que si d'autres entreprises venaient à acquérir Chrome, elles ne seraient probablement pas aussi incitées à investir ou à le maintenir gratuit. Cette affaire symbolise la volonté grandissante des autorités américaines de réguler les géants de la technologie. En cas de vente, le paysage numérique pourrait être complètement remodelé, permettant à des acteurs émergents de s'affirmer comme une alternative et rendant de ce fait le marché plus compétitif. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.